Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici dans cette vidéo, j'aimerais aborder différents points à ne pas ignorer avant de s'aventurer à immigrer dans un pays étranger ou bien un pays dans lequel on ne parle pas forcément votre langue d'origine. Alors je trouve que il est très important d'aborder cette thématique. Je m'adresse ici particulièrement aux personnes qui voyagent dans le cadre des longs séjours, dans le cadre d'une formation, dans le cadre des études ou simplement qui immigrent pour travailler à l'étranger. Alors, les choses que j'aurais aimé savoir avant de quitter mon pays d'origine, en fait, tout en premier, c'est que la langue, elle est très importante. Il est très important euh, d'avoir des connaissances minimales ou bien moyennes de langue avant de se déplacer. Et une fois arrivé sur le territoire, il est très important d'améliorer et d'approfondir ses connaissances de langue, car ceci peut constituer un gros handicap pour votre intégration dans ces pays dans lesquels vous immigrez, et que ce soit sur le cadre social, comme sur le cadre professionnel ou bien étudiantin. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est la difficulté avec l'administration. Quand on immigre dans des pays où l'on ne parle pas notre langue d'origine, c'est pas assez évident avec l'administration. Bien que même quand l'on immigre dans les pays où l'on parle notre langue d'origine, c'est pas déjà évident. Donc, vous pouvez imaginer lorsque vous ne maîtrisez pas la langue qui est parlée dans ce pays dans lequel vous avez immigré. Il faut gérer les rendez-vous, il faut passer des appels téléphoniques, il faut remplir des formulaires, il faut s'intéresser à la réglementation du pays dans lequel vous vivez afin de ne pas être abusé. Un autre point serait ici d'accepter d'être nouveau ou bien d'être nouvelle. C'est très important d'avoir beaucoup de tolérance envers soi-même, de se dire, ok, on a essayé, ça n'a pas marché, c'est pas grave, quand même on aurait essayé. Au lieu de se dire simplement, ben pourquoi à mon âge je ne devrais plus être en train de faire des erreurs pareilles et tout le reste, ceci pourrait constituer simplement un blocage pour la suite des événements. Et pourtant, le fait d'être dans l'acceptation faciliterait en fait la compréhension, l'adhésion et l'intégration, car un échec généralement n'est pas un échec vu comme on a l'habitude de le voir. Un échec pour moi, c'est aussi une réussite, car c'est le fait d'avoir échoué à un point qui nous montre que nous avons des limites, qui nous montre que nous avons des manquements et qu'il faudrait travailler sur cela pour les réajuster. Alors, un autre point pour moi qui est très important et qui est d'ailleurs même essentiel, particulièrement pour des personnes qui migrent sur le long terme et qui vont fonder par la suite aussi une famille et avoir le devoir de transmettre. Je pense qu'il est très important de ne pas ignorer qui vous êtes. Il est très important de s'assumer, d'assumer qui vous êtes, car ceci ne constitue qu'une force supplémentaire pour vous, car le fait de connaître votre identité, d'assumer votre identité, de savoir qui vous êtes, vous met simplement en lumière le fait que vous connaissez quelles sont vos valeurs, quelles sont vos origines. Et ces valeurs sont généralement faciles à intégrer en fait dans votre quotidien ou bien dans ce pays dans lequel vous avez immigré. Donc pour ma part, je trouve qu'il est très important de tenir compte de cela et de ne pas l'oublier, de ne pas le négliger. Un autre point que je trouve que la majorité des personnes qui immigrent à l'étranger, dans des pays aussi où on ne parle pas leur langue d'origine, ont l'habitude de minimiser en fait, c'est les préjugés et le racisme. Le fait de dire parfois, ok, ça n'existe pas, le fait de dire, ok, on peut gérer la situation, c'est pas si grave que ça. Sur le long terme, ceci peut fragiliser, vraiment fragiliser émotionnellement et nous mettre dans un état psychologique irréversible ou bien d'un état de trouble psychologique ou mental pour certaines personnes. Vraiment, ça pourrait aller dans l'extrême en fait, quoi. Alors, il est très important
de savoir qu'il y a des situations comme ceci qui existent. Et je crois que dans d'autres vidéos, on parlera sur comment détecter le racisme dans son quotidien, dans son environnement, ainsi que des préjugés et comment les contourner, comment gérer des situations comme celle-ci. Déjà, avant de quitter, il faudrait savoir que ceci existe. Il y a des villes, par exemple, dans ces différents pays où vous allez immigrer, où le racisme, en fait, c'est aussi flagrant. Donc, il faudrait simplement se déplacer dans la réalité et de penser que, OK, on se déplace dans cette ville, mais ce n'est pas pour s'y installer sur le très long terme, parce que sur le très long terme, ça risque de ne plus être supportable. Et un dernier point, en fait, que je voulais mentionner ici, ou bien que je voulais aborder, c'est le fait d'adhérer à des groupes communautaires, que ce soit des groupes dans le cadre d'améliorer ses connaissances en langue, que ce soit des groupes dans le cadre de mieux s'intégrer dans la société dans laquelle nous avons immigré. Maintenant, il y a aussi des groupes qui sont un peu mixtes, c'est-à-dire des groupes qui sont mixtes, dont des personnes de différents horizons, qui ont quand même une base commune qui est le fait d'être étranger, par exemple, dans cette région, le fait de cohabiter en fait avec d'autres personnes pour pouvoir s'élever la, dans la capacité d'avoir de la patience, de la tolérance vis-à-vis de son prochain. Et je trouve qu'il est aussi important d'adhérer à des groupes de personnes comme nous, des personnes, disons, afrodescendants, qui peuvent mieux comprendre parfois notre réalité, avec qui on peut échanger. Et en dernier, je pense qu'il est très important d'adhérer dans des groupes communautaires auxquels on s'identifie le mieux. Parfois, euh, des groupes des ressortissants du même pays que nous, des groupes des ressortissants du même village que nous. Quand je dis adhérer, ça ne veut pas dire avoir une adhésion excessive, très régulière et tout. C'est simplement de fréquenter ces milieux, de faire la connaissance de certaines personnes, d'échanger avec certaines personnes. Ceci permet de réchauffer l'harmonie familiale, que nous avons eu autrefois, ou bien comment dire, de faire un retour aux sources sans toutefois se déplacer du pays dans lequel on a immigré. Je pense que ceci, c'est déjà un bon coach pour les personnes qui comptent immigrer ou bien qui ont immigré il y a peu, ou bien pour les personnes qui ont immigré, ça fait déjà un bon moment. Je pense que cette vidéo pourrait permettre à pas mal de personnes de mieux s'intégrer et dans les pays dans lesquels ils ont immigré. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.